Yo, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est le 5e épisode de cette série 4 punchlines d'un artiste, ici de Dinos. Cette fameuse série coécrite avec Antonia, la prof de français préférée de ton rappeur préféré. Les rappeurs et les slameurs décrivent merveilleusement notre langue. Pour ce 5e épisode, on va s'intéresser au cas de Dinos. Et je le rappelle, le but de ces vidéos, c'est d'analyser les textes de rappeurs au même degré d'analyse que tu pouvais le faire en cours de français. Donc repérer les figures de style, les doubles sens, etc. C'est pour ça que j'écris ça avec une prof de français. Donc à des moments, il y a moyen que je parte un peu loin dans les interprétations. C'est possible aussi qu'on ait oublié des choses. Donc si tu as une interprétation, une analyse à ta manière, n'hésite pas à la partager en commentaire de cette vidéo. Et par ailleurs, balance-moi en commentaire également un nom d'artiste que tu serais chaud de voir dans cette série de vidéos. Bon. Je pense qu'on peut commencer. Première punchline. Je me sens entier car tous les chemins mènent à Rome et tous les Roms mènent au West Indies. On commence avec une punchline issue du projet Dinos, sur lequel j'ai plus de temps d'écoute cumulé que d'heures de jeu sur la version rouge de Pokémon. Je veux bien sûr parler de Taciturne. Bon là on commence plutôt fort avec une punchline subtile et super efficace. Ici Dinos va jouer avec le fameux proverbe « Tous les chemins mènent à Rome ». Bon en soi l'expression fait référence à Rome durant l'Antiquité où les réseaux routiers étaient plus que développés pour arriver à Rome, mais aujourd'hui c'est tout simplement de dire qu'il existe plusieurs chemins pour arriver à un même but. Il va donc jouer avec ce proverbe en le prolongeant avec ce qu'on appelle, attention première figure de style de cette vidéo, une paronomase. En gros c'est le fait de rapprocher deux termes aux sonorités similaires mais qui n'ont pas du tout le même sens. Et là du coup t'as capté avec Rome et From. Avec ça il vient créer ce qu'on appelle un parallélisme de construction qui est tout simplement une répétition d'une même structure, donc ici avec tous les menta qui est donc répété deux fois. Là je ne m'arrête pas, attention ce parallélisme fonctionne avec ce qu'on appelle une anadiplose. En gros c'est le principe de la chanson 3 petits chats. La fin de la phrase est repris en fait au début de la phrase suivante. Donc ici avec tous les chemins mènent à Rome et tous les Roms mènent à... Et bon comme tu peux le voir c'est pas vraiment la même structure qui est reprise mais ça donne un peu cette impression avec Rome et Rome. Dernier point pour la partie analyse de texte pure et dure, on retrouve aussi un champ lexical des Antilles, Antillais, le rhum, un alcool qui est ma foi plutôt bien présent sur les îles, et West Indies qui signifie tout simplement les Indes occidentales, c'est un nom qui est encore utilisé aujourd'hui en anglais. Je sais qu'en Martinique il y a je sais pas combien de distilleries sur l'île, donc on peut dire ici que finalement tous les chemins mènent à un verre de rhum. Et si je dis pas de conneries, je crois même qu'en Martinique ils ont carrément des noms attribués aux différents rhums de la journée. Le Tissec ou un truc comme ça après le déjeuner, enfin bref, tout ça pour dire que aux Antilles ils se retrouvent forcément avec un verre dans la main. D'ailleurs pour finir, c'est pas la première fois que Dinos joue sur un proverbe en détournant l'expression ou le sens. Il avait déjà fait ça dans Les Pleurs du Mal avec l'expression l'élève dépasse le maître qui était devenu ceci. Tu sais là d'où je viens, les voix s'élèvent et l'enseignement s'achève une fois que l'élève dépasse le mètre 80. Légendaire car c'est le 9-3. On fait des fautes d'orthographe, sans pas les couilles de ce que les gens croient. Bon alors attention, là on parle d'une punchline issue du freestyle anthologique pour moi de Dinos. Si tu ne l'as pas vu, empresse-toi d'aller le voir. C'est exactement le type de freestyle où j'aurais pu sortir ce genre de commentaires à la con. Oh, 1 million de vues, je pensais l'avoir vu plus de fois. Bien évidemment, je veux parler du freestyle 9 cours. 16 décembre 2019, dans cette putain de radio FM, à ce qui paraît, maintenant mon rap leur fait de l'effet. Ici, Dinos commence par « on fait des fautes d'orthographe ». Le « on » désigne le milieu dans lequel il a grandi, les personnes qui ont grandi avec lui, donc en gros la Courneuve et si on veut généraliser plus loin, les quartiers en général. D'ailleurs pendant le freestyle, il s'arrête carrément de rapper pour parler directement à son quartier. Force à toute la ville, arrêtez les embrouilles cousins, arrêtez de vouloir prendre le pain des gens qui essaient de s'en sortir. C'est la ville frère, c'est le 9-3, c'est le quartier, je sais que c'est comme ça mais arrêtez vos conneries les mecs. Le but principal c'est tout simplement d'assumer et de ne pas avoir honte du vocabulaire qu'il a appris dans le milieu dans lequel il a vécu. Ce qui implique des fautes d'orthographe, il assume complètement. Après avoir assumé le « on fait des fautes d'orthographe », il appuie ses propos et utilise le verbe croire avec une terminaison qui est pas vraiment la bonne, même si beaucoup d'entre nous font l'erreur. À la place de « il croit », il utilise une faute qui est, je le disais, assez commune, avec l'ajout de la voyelle V, ce qui donne « il croit ». La faute est donc faite exprès, elle va justement appuyer le propos juste avant et en même temps interpeller l'oreille. Ça se rapproche en fait un peu de ce qu'on appelle une parole performative. C'est quand la formulation d'une chose et en même temps sa réalisation. Genre par exemple, quand une personne va voter et qu'elle met son bulletin dans l'urne, on dit tout simplement à voter. Ici c'est pas vraiment ça, mais un peu quand même, puisqu'il dit on fait des fautes et il en fait une. Yeah. Alors, simple dédicace à la connasse qui était derrière toi pendant les cours de français et qui te reprenait à chaque fois que tu prenais la parole, ou plutôt un clin d'œil à toutes ces fines personnes qui utilisent l'argument de la grammaire et de l'orthographe pour zapper certaines personnes ou tout simplement ne pas prendre en considération certaines revendications. Je sais pas trop, mais moi je vois bien la deuxième option. Ici, Dinos dit subtilement qu'il en a rien à branler de ce que les gens pensent des personnes de son quartier. Il est conscient du mépris que certaines personnes peuvent avoir de ce on, mais il ne les calcule même pas, contrairement à eux qui s'amusent à en parler, à en débattre, etc. Dédicace à BFM TV, on n'est pas du tout ensemble.
D'ailleurs, c'est gros rien à voir, mais j'ai cramé un truc. En fait, quand t'es client chez SFR, alors vraiment ça n'a rien à voir, hein, mais quand t'es client chez SFR, quand t'allumes la box, tu tombes direct sur BFM. Et en fait, ça comptabilise une vue. C'est parce que SFR et BFM, c'est lié apparemment. Enfin, j'ai pas trop compris. Et du coup, de là, ils ont plein d'auditeurs alors qu'au final, il y a 30% qui sont pas vraiment là. Et ils vendent des pubs hyper chères. C'est comme ça qu'ils font de l'oseille, ces petits malins. Ah là là. Dans son dernier projet, Dinos utilise une punchline à peu près similaire avec le morceau Les Cailles Rappris. Si j'aurais grandi ailleurs, je me demande ce que j'aurais été. Je dis si j'aurais, parce que c'est comme ça qu'on parle dans ma cité. Là, je vais faire le mec qui s'y connaît, mais alors pas du tout. Je suis éclaté en orthographe, mais en gros, la conjonction de coordination si ne peut être suivie d'un verbe conjugué au conditionnel. Là, la version correcte, ça aurait été si j'avais grandi, etc. Dinos est bien conscient de la faute d'orthographe, mais il s'en bat les couilles. Il l'utilise pour montrer son sentiment d'appartenance à son chez lui. En vrai, très peu de personnes utilisent la bonne formule, hein, que tu viennes de quartier ou pas. Donc force à tous ceux comme moi qui sont un peu des sgeeks en orthographe et en français. Preuve à l'appui, dans certaines vidéos, il y a des petits malins de façon un petit peu condescendante qui osent me reprendre sur des formulations. Et ben j'ai envie de vous dire une chose, j'en ai rien à branler. On a notre art de rue comme Luciano. On s'imagine le pire quand on voit passer le scénic. On se fait du mauvais sang comme si on était le sémic. La troisième punchline que j'ai choisie pour cette vidéo est une punchline issue du fameux titre que je t'ai cité juste avant, Les Pleurs du Mal. J'ai fait le choix de choisir cette punchline aussi pour faire un écho à tout ce qui s'est passé dernièrement à propos des violences policières, enfin ce qui se passe dernièrement, ce qui a été mis en lumière dernièrement parce que ça date pas d'hier. Pour commencer avec la partie analyse de texte, je sais que tu es friand de figures de style, donc ici tu as une petite paronomase avec le scénic et le sémique. En gros, les deux termes se ressemblent et ça crée un petit jeu de sonorité bien sympa. Deux termes reliés par l'expression se faire du mauvais sang. Ici, il joue sur le sens figuré de l'expression qui veut tout simplement dire se faire du souci, ce qui fait écho au scénic, et le sens propre, donc du sang de mauvaise qualité, ce qui fait écho ici à la leucémie, une maladie du sang. Bon, le scénic, ça désigne tout simplement le Renault Scénic, un modèle de voiture pas très stylé, souvent utilisé dans la police. Le scénic est donc utilisé ici comme une métonymie de la police. En gros, on mentionne seulement le modèle de voiture pour désigner les policiers. Ce qui inquiète Dinos, et tous les jeunes de quartier d'ailleurs, parce que c'est ce qui désigne ici avec le on, c'est pas vraiment la voiture en elle-même, mais bien les personnes qu'il y a dedans. Et ce qui est marrant ici, c'est que sur ses propos, on voit comme une forme d'habitude, une forme de routine. Ça fait un peu comme s'il disait chaque fois qu'on voit passer le scénic, ce qui nous laisse penser que c'est assez régulier. Et c'est intéressant ici de voir que Dinos utilise l'article défini le pour désigner le scénic, au lieu de tout simplement dire devoir passer un scénic. Avec le, ça donne cette impression que tout le monde sait de quelle voiture il parle. Dinos effectue un renversement de situation, puisque bon, a priori, la présence de policiers devrait être rassurante. Or, ici, c'est précisément leur présence qui provoque le mauvais sang. Au lieu de rassurer, ils effraient, ce qui fait donc écho aux violences policières, plus particulièrement aux banlieues, et donc qui dit peur pour certains dit fuite, et bon bah on connaît la suite. Certains avaient pas forcément de choses à se reprocher, mais ils ont quand même peur des représailles. Je trouve que Dinos utilise un angle intéressant. Il se met pas du tout dans une posture violente, contestataire ou provocatrice envers la police, ce qui a souvent été le cas en fait dans le rap. Je pense là au plus récent avec Fuck le 17 par exemple. Au contraire, il dit clairement que dans sa cité, on a peur en voyant la police. Il assume cette forme de vulnérabilité que les jeunes de son quartier peuvent avoir face aux policiers. Il montre donc qu'il y a une forme d'impuissance et une forme d'impossibilité d'agir, de parler, etc. À part prendre peur ou tout simplement prendre la fuite, comme j'ai pu le dire avant, il n'y a pas beaucoup d'options dans tous les cas. Ça montre bien qu'il y a un truc pas très normal là-dedans. Je m'en ai même pas rendu compte lorsqu'il était trop tard. J'imagine que t'es entouré de groupies et que tu t'amuses avec, mais quand ça marchera plus, tu seras tout seul à te poser sur un mec. Bon alors là, en vrai, bon, je vais pas de mytho. Il y a eu un bug audio sorti de nulle part quand j'ai record la 4ème punchline, je ne sais pas pourquoi. Donc j'étais tranquillement sur le montage et je me suis rendu compte que bah il y avait un bug audio, donc je retourne la séquence. Voilà. Donc si mes cheveux ont poussé entre temps, c'est normal. Donc dernière punchline de cette vidéo, extraite du morceau Helsinki. Alors non, c'est pas une référence à la Casa des Papel. Ici, Dinos parle d'une relation amoureuse. Et je trouve ça lourd parce qu'il utilise une forme d'interprétation et de raconter ça d'une manière que je kiffe totalement. En fait, il va parler à la place de son ex-copine qui lui laisse un message sur son répondeur. T'es bien sur la messagerie de Jules? Je suis pas là pour le moment. Laisse-moi un message même si je les écoute jamais. C'est une façon de raconter qu'on avait déjà pu voir notamment chez le BG Kendrick Lamar. Et Dinos avait confirmé lui-même que c'était une inspiration pour le morceau Helsinki. Du coup, Helsinki, c'est aussi un parle de, je crois, Kendrick Lamar. C'est une autre inspire de Kendrick Lamar, c'est Sing About Me. Et du coup, en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que les deux tracks utilisent le même sample de percussion tiré d'un morceau qui s'intitule Use Me. À vrai dire, j'ai eu du mal à démarrer. Du coup, sur ce track, Dinos revient, enfin l'ex de Dinos revient sur leur ancienne relation et la déception qu'elle a vis-à-vis d'elle. Donc là, la punchline qui nous intéresse, ça vient se caler à la fin du morceau et laisse sous-entendre qu'il se prendra un bon revers de médaille et que le succès n'est pas éternel. Et il explique ça comment? En faisant référence à son morceau qui est resté bien longtemps le plus célèbre, un morceau sorti en 2014 sur lequel il avait encore le nom de Dinos Punchlineovic.
Namek. Gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Namek. Je m'applique et je kick sec. Ce morceau, je pense que tu le connais, c'est celui qui a permis à l'artiste de décoller et de se faire connaître. Donc on peut imaginer par rapport au début de la punch que le succès lui a ramené des groupies, mais on sait aussi que le succès peut très vite arriver, comme il peut très vite disparaître, laissant l'artiste seul dans son monde, d'où peut-être la métaphore de Namek, en plus d'être une référence à un ancien morceau. Là, Helsinki s'est sorti en 2018, donc on est 4 bonnes années après la sortie de Namek. On sait qu'il y a un moment où Dinos a connu une période plus ou moins creuse entre ces 2 années-là, et d'ailleurs en plus de ça, il revient dessus sur le freestyle 9 cours que j'avais cité dans la deuxième punchline. J'ai déposé un chèque à la BNP d'Uni et le guichet m'a sorti quoi? Ça tombe bien, ça fait 2 mois que t'as découvert. Tout le monde a entendu, frère. T'as vu, j'ai honte. Y'a un mec qui est venu me voir, m'a dit j'écoute tes sons, frère. T'inquiète pas, ça va le faire pour toi. Je sais pas où t'es, frérot, mais merci de m'avoir donné la force. À un moment, j'en avais besoin. Enfin, pour terminer sur cette punchline, on peut faire un lien avec 2 autres morceaux du projet. Havana et Malibu, qui va représenter finalement le début de la relation. Donne-moi un peu de temps, qui va finalement découler sur quelques querelles. Et pour terminer, Helsinki, qui vient finir le morceau avec un répondeur, ce qui marque bien que la communication ne va plus que dans un sens, et que c'est fini. Est-ce que la femme en question, elle t'a envoyé un message depuis? Du tout. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as des interprétations de ton côté, vraiment, hésite pas à les mettre en commentaire, parce que le but, c'est vraiment que ce soit interactif. Je le dis à chaque fois, mais je suis présent dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas. On est maintenant 70 000 sur la chaîne, que demander de plus, si ce n'est d'être 100 000? Alors abonnez-vous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Raska, à la semaine prochaine, bye! Les rappeurs et les slameurs écrivent merveilleusement notre langue.